Bonjour à toutes et à tous, c'est Titanos et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers d'Invincible, et plus précisément à un ennemi bien coriace qui fera une probable apparition dans des potentielles saisons 3 et 4 de la série disponibles sur Prime Video. Je parle évidemment du Viltrumite Conquest qui apparaît dans le tome 11 d'Invincible suite à un nouvel événement catastrophique provoquant beaucoup de morts en ville. Il rencontrera Mark Grayson alors que celui-ci était en train de rechercher d'éventuels survivants. Le colosse se présentera au jeune super-héros en l'informant qu'il était ici dans le but de vérifier ses progrès vis-à-vis de sa mission sur Terre. Car pour rappel, et comme je le disais dans ma dernière vidéo, les Viltrumites ont décidé d'engager Invincible comme agent temporaire sur Terre pour une durée de 100 ans. Mais avant de vous raconter l'altercation entre les deux ennemis, laissez-moi vous présenter un peu le personnage. Du haut de ses 1m93 et 150 kg de muscles, Conquest possède tous les avantages évolutifs communs à l'espèce Viltrumite. Ceci inclut une force, une vitesse, une durabilité et une endurance surhumaine. Sauf que Conquest les manifeste à un niveau significativement plus élevé que ceux de tout autre Viltrumite, excepté ce monsieur-là, mais on en parlera dans une autre vidéo. Il dispose également d'un bras télécommandé qui se détache et se transforme en petit robot formé aux techniques de combat Viltrumite. Alors pourquoi j'estime que ce combat risque de marquer un tournant dans la série, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr le niveau de l'ennemi. Pour rappel, plus un Viltrumite est âgé, plus il est fort, et au vu du visage de Conquest, vous comprendrez qu'il n'est pas tout jeune. Il faut savoir qu'il n'a jamais échoué dans l'assimilation d'une planète, et enfin, en ce qui concerne son opposant, il faut savoir qu'à ce moment-là, Invincible a beaucoup plus de bouteilles qu'au moment où il affrontait son père. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il a même changé de costume, et ce passage arrive à un moment un peu charnière de sa vie, puisqu'il est bouleversé tant dans sa vie d'homme que de super-héros. On est donc bien loin du jeune Mark Grayson qui est assez apeuré à l'idée d'affronter un adversaire plus puissant. Pour preuve, au moment où Conquest le provoque en lui disant que s'il s'opposait à lui, il n'y survivrait pas, le jeune homme lui répondra « C'est toi qui n'as pas bien compris la situation, c'est moi qui ai provoqué les dégâts que tu vois autour de toi, toutes ces victimes sont la conséquence directe de mes actes, je ne peux décrire la culpabilité, la honte et surtout la colère que je ressens. Depuis le début de cette affaire, je n'ai qu'une chose en tête, c'est de trouver quelque chose sur quoi taper aussi fort que je peux. Comme dirait un grand homme... Ça va chier dans les casseroles. Malheureusement pour nos héros, Conquest survivra. Il sera secrètement récupéré par Cecil Steedman et emprisonné dans des centaines de tonnes de béton dans un endroit secret aux États-Unis. Cecil espérait que lors de la récupération de Conquest, le Viltrumite emprisonné révélerait davantage les plans de son peuple pour la planète Terre. Manque de peau pour notre Nick Fury du dimanche, Cecil a grandement sous-estimé la véritable force d'un guerrier Viltrumite. Bien qu'il ne soit pas révélé exactement combien de temps s'est écoulé, Conquest s'est finalement réveillé, complètement guéri et surpris d'avoir été emprisonné au lieu d'être exécuté. Avec une petite démonstration d'effort, Conquest brisera sa prison construite sur Terre et s'envolera dans l'espace. Il réapparaîtra plus tard dans la première partie de la grande guerre opposant l'Empire Viltrumite et la coalition des planètes, accompagné de Lucan ainsi que d'un autre guerrier Viltrumite. Il fera opposition à Omni-Man, Allen, Invincible et son frère. Heureux de cette opportunité pour une revanche, Conquest échangera des coups avec les 3 membres de la famille Grayson avant de s'installer dans une confrontation en tête-à-tête avec Invincible. Il n'a pas fallu longtemps au membre le plus faible de la famille Grayson, Oliver, pour avoir de sérieux ennuis. Pendant la bataille, le jeune guerrier inexpérimenté sera frappé assez fort pour être forcé à expirer et à dépenser tout l'oxygène de ses poumons. Confronté à la suffocation, Oliver s'envolera aussi vite qu'il le pouvait vers une planète proche qui avait heureusement une atmosphère respirable. Quand Oliver se retira dans l'atmosphère d'une planète voisine, Conquest tournera le dos à Invincible et poursuivra Oliver avec une intention meurtrière claire dans son esprit. Et cela s'avérera être une erreur fatale pour le guerrier Viltrumite. Et c'est ainsi que Conquest, le fléau de l'espace Viltrumite, est mort.
Suite à cela, Nolan décidera d'offrir à Conquest un enterrement digne de ce nom, bien qu'ayant éventré son propre fils, il restait l'un des plus grands guerriers Viltrumites et que pour cela il lui présenterait son plus grand respect. Et voilà qui est Conquest, personnage ô combien respecté par les siens, mais également par son auteur qui a déclaré avoir particulièrement aimé les dessins de Ryan Ottley sur lui. Robert Kirkman déclara même que ce dessin est son préféré de tout ce qu'a réalisé son dessinateur. Et voilà, j'espère que tout comme moi vous avez hâte de le découvrir dans l'animé Invincible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et tutti quanti. Je vous fais des bisous, peace. Sana